J'accueille Linda Guillou, chargée de mission à la Fédération sartoise de familles rurales. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui pour nous rappeler quelles sont les missions justement de familles rurales en France et en Sarthe en particulier, puisque demain j'accueillerai Nicole Gauthier, qui elle est la présidente de l'association locale familles rurales de Serran-Fultourt, puisque cette association locale a plein de projets pour la rentrée de septembre, et on souhaitait avec vous faire un petit point sur l'association d'abord de manière générale. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux auditeurs de quoi il s'agit, Famille Rurale ? Famille Rurale, c'est le premier mouvement familial de France. Donc en Sarthe, il existe depuis l'après-guerre. L'objectif premier, c'est de répondre aux besoins des familles en milieu rural. Donc partant de là, on peut faire beaucoup de choses et l'histoire du mouvement en Sarthe prouve qu'effectivement, on a fait beaucoup de choses. Donc on compte aujourd'hui sur le département une centaine d'associations locales qui œuvrent au quotidien pour apporter des réponses pour les familles, défendre leurs intérêts, mais aussi animer les communes rurales. Alors, on va avoir des associations qui vont proposer des services pour les familles, notamment des accueils de loisirs pour les enfants lors des vacances scolaires. On va avoir des associations qui vont plutôt proposer des animations pour les adultes ou pour les enfants, des animations ponctuelles type cours de gym, cours de danse, etc. Et puis d'autres qui vont être plutôt tournées vers les personnes âgées, avec des projets plutôt de solidarité ou des animations ponctuelles, souvent dans un esprit de lutter contre l'isolement ou en tout cas encourager le lien social. On est beaucoup sur cet axe-là du maintien du lien social à tout âge. Oui, un peu dans le même sens, vous travaillez aussi, je crois, avec des personnes à mobilité réduite, des enfants également handicapés. Alors c'est un projet qui a longtemps été porté par la Fédération Famille Rurale. C'était le pôle ressources handicap. J'en parle au passé parce que l'action est aujourd'hui plus d'actualité malheureusement pour des raisons de financement essentiellement. Mais effectivement, pendant de nombreuses années, on a accompagné des enfants en situation de handicap pour qu'ils intègrent des accueils de loisirs classiques et du coup, Famille Rurale accompagnait par la formation, notamment les animateurs, pour leur permettre d'intégrer les enfants dans les meilleures conditions qui soient. Et je crois me souvenir aussi du service SOS garde d'enfants, ça existe toujours ? Oui, tout à fait. On a un service de garde d'enfants à domicile qui est en développement et qui propose des gardes au domicile des parents, surtout sur des horaires un peu décalés pour des familles qui auraient des horaires décalés. Ça offre une garde, on va dire, plus rassurante. Et puis voilà, on sait que les enfants sont à la maison en bonne compagnie. Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir bénéficier des services de famille rurale ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous les particuliers ? C'est ouvert à tous les particuliers. Alors certains services nécessitent l'adhésion à l'association, d'autres pas. Alors je pense au service soutien à domicile qui est là plus un service d'aide à la personne, ménage, toilette, qui est là. Il y a deux services, ça devient un petit peu plus complexe dans les explications. On a un service mandataire où là la personne est elle-même employeur et Famille Rurale assure plus le travail administratif lié au contrat de travail. Donc là l'adhésion est obligatoire et on a un service prestataire qui là ne nécessite pas d'adhésion. En fait, la personne paie une prestation pour que Famille Rurale assure le service. Donc ça, ce sont les missions, on va dire, générales qui existent dans toutes les associations familles rurales. Après, il y a peut-être des actions plus spécifiques à certaines associations au niveau local, notamment, je pense évidemment à Serran-Fultourt, dont on parlera demain avec la présidente Nicole Gauthier. Oui, chaque association locale définit ses propres projets. Les territoires sont tous différents, les histoires des associations locales aussi. Donc, si bien que chaque association définit ses propres orientations. Serran-Fultourt a une histoire assez longue. Et effectivement, depuis le début, je pense que ce qui les anime par-dessus tout, c'est cette volonté de maintenir le lien social et d'accompagner les personnes à rester chez elles le plus longtemps possible. Donc, le service
aujourd'hui qu'on appelle soutien à domicile a très rapidement eu un écho très important sur ces Ranfoul Tourte. Et puis on les sent très engagés sur des actions de solidarité, actifs au niveau de la banque alimentaire, sur des actions qui peuvent être portées par des partenaires. Mais l'association locale reste, est toujours partie prenante pour s'engager. Mais elle n'est pas forcément uniquement ouverte aux habitants de la commune où elle est implantée. Ça peut être aussi des habitants du territoire. Oui, alors c'est vrai que sur le territoire de Pont-Valin, si on parle à l'échelle du canton, on a plusieurs associations locales. Donc c'est Ranfoul Tourte est quand même plutôt va plutôt toucher les habitants de ces Ranfoul Tourte, parce qu'on en a une à Pont-Valin, on a une association famille rurale à Pont-Valin, une autre à Saint-Jean-de-la-Motte et une autre à Mansigné. Alors après, la dynamique elle est plus ou moins importante selon les communes. C'est lié à plein de choses, la capacité à avoir des bénévoles disponibles et volontaires. Il y a plein d'éléments qui vont contribuer ou pas à la dynamique d'une association locale, mais effectivement globalement l'objectif il est d'animer le territoire, donc on n'est pas très très attentif aux frontières des communes. Oui, puis la proximité de toutes ces antennes locales, bien sûr, je suppose, permet aussi des regroupements sur certains événements, certaines manifestations. Alors c'est vrai que nous, au niveau de la fédération, on aspire toujours à ce que les associations travaillent plus ensemble. C'est vrai sur certains territoires, un peu moins sur d'autres. Je pense qu'il y a une volonté et je pense qu'on va y travailler, en tout cas avec le projet dont va vous parler Nicole Gauthier demain, le projet d'un jour partagé. C'est vrai qu'on aimerait que demain il ait une dimension plus large. Je vous remercie beaucoup, Linda Guillou. Merci. Linda Guillou, chargée de mission à la Fédération Famille Rurale de la Sarthe, venait nous présenter l'association et nous rappeler ses différentes missions. Dès demain, retrouvez Nicole Gauthier, présidente de l'association Famille Rurale locale de ces Ranfoul Tourte, qui nous présentera le projet Jour partagé qui naîtra en septembre prochain.